Sombre est le monde souterrain, un lieu où l'obscurité règne en maître et où les secrets de la Terre sont enfouis depuis des temps immémoriaux. Mon histoire commence alors que nous, une équipe de spéléologues téméraires, nous aventurions dans les entrailles de la Terre, guidés par notre insatiable curiosité. Nous étions 6 au départ, chacun d'entre nous portant l'espoir de découvrir quelque chose d'extraordinaire dans ces tunnels souterrains. Les entrées des grottes étaient majestueuses, de vastes cavernes éclairées par nos lampes frontales. Mais bientôt, la lumière du jour s'estompa, et nous nous sommes enfoncés dans les ténèbres. Plus nous avancions, plus les tunnels devenaient étroits et tortueux. Les parois semblaient vivantes, suintantes et couvertes d'une substance visqueuse. Les sons de nos pas résonnaient étrangement, comme si la terre elle-même réagissait à notre intrusion. C'est alors que nous avons commencé à entendre les vents, des bourrasques impitoyables qui sifflaient dans les tunnels, aspirant tout sur leur passage. Nous pensions d'abord que c'était simplement un phénomène naturel, mais bientôt nous avons compris que quelque chose de bien plus sinistre se cachait derrière ces vents. L'un de nos membres fut le premier à disparaître. Il s'est effondré soudainement, comme si une force invisible l'attirait vers le plafond de la caverne. Ses cris étaient étouffés, et nous n'avons pu que regarder avec horreur tandis qu'il était emporté dans les ténèbres. Nous avons tenté de le retenir, mais nos mains glissaient sur sa peau, comme si elle avait été couverte de gelée gluante. Puis, dans un fracas assourdissant, il disparut complètement. Il n'y avait plus rien, sauf une étrange odeur de pourriture qui flottait dans l'air. Le reste de l'équipe était en état de choc. Nous avons essayé de comprendre ce qui venait de se passer, mais les vents s'intensifièrent, hurlant à travers les tunnels. Nous étions désorientés, perdus dans l'obscurité, traqués par une force que nous ne pouvions pas voir. Un autre de nos compagnons disparut, puis un autre. À chaque fois, les vents semblaient se concentrer sur eux, les aspirant avec une violence terrifiante. Le bruit de leur disparition était cauchemardesque, un hurlement qui résonnait dans nos âmes. Nous étions maintenant seulement 2, moi et mon ami le plus proche. Nous nous accrochions désespérément les uns aux autres, notre survie devenant notre seule obsession. Mais les vents tourbillonnaient autour de nous, nous secouant comme des poupées de chiffon. Je vis mon ami être happé par le plafond, son visage déformé par la terreur. J'ai crié son nom, mais il était déjà trop tard. Il était parti, aspiré dans les ténèbres, ne laissant derrière lui que le bruit terrifiant de sa disparition. J'étais seul à présent, confronté à l'horreur indicible de ces vents voraces. Ils semblaient m'appeler, m'attirant inexorablement vers eux. J'ai lutté, griffant les parois de la caverne, mais c'était comme si la terre elle-même conspirait pour me perdre. Alors que les vents me soulevaient du sol, j'ai compris que ma seule chance de survie était de me débarrasser de ma lampe frontale. Dans l'obscurité totale, les vents semblaient perdre de leur emprise. J'ai rampé à tâtons dans les ténèbres, ignorant la douleur de mes mains ensanglantées, cherchant désespérément une issue. Après des heures qui semblaient des éternités, j'ai enfin trouvé la sortie de ces tunnels maudits. La lumière du jour m'a accueilli avec une chaleur bienvenue, mais elle n'a pas pu chasser les ombres qui hantaient mon esprit. Je suis le seul à être revenu de cette expédition, un rescapé hanté par les vents qui aspirent, par les disparitions inexplicables de mes compagnons. Cette journée restera à jamais gravée dans ma mémoire comme une descente dans l'épouvante insondable, une plongée dans les abysses de l'horreur où les secrets de la terre demeurent enfouis, attendant leur prochaine victime.